Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà déjà repartis pour les énergies du mois de juillet. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires des quatre coins du monde. J'ai même eu un gentil commentaire de Tahiti. Enfin moi, ça me met vraiment en joie. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose, mais ça me fait plaisir, vous ne pouvez pas savoir. Et puis, j'ai aussi de la chance parce que je trouve que j'ai très très peu de commentaires désagréables ou malveillants. J'en ai pour ainsi dire pas beaucoup. Et ça aussi, ça me fait plaisir parce que je crois que le monde a besoin d'un petit peu de bienveillance. Et voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir. Bon, écoutez, merci pour tout ça. Je vais tout de suite démarrer avec les signes du mois de les astromancies pour le mois de juillet. Alors le dernier signe, les béliers. Habituellement, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Mais comme là, c'est pas moi qui choisis, c'est le hasard qui fait bien les choses. Les béliers sont les derniers. Bon, last but not least, j'espère que vous allez avoir de très belles énergies pour ce mois de juillet 2021 pour les béliers. Et je fais un petit coucou à Fanny et à Xavier, des petits béliers entreprenants. Alors, bélier, juillet 2021. Vacances. Bon, voilà, le décor est planté, cette circonstance. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon, écoutez, je pense que le timing est bien choisi. On va commencer le mois de juillet, ensuite il y aura le mois d'août. Bon, pas grand-chose finalement à développer sur cette carte. Les vacances vous feront du bien à tout point de vue, vous dit-on. Alors, on va regarder avec ce tarot si on peut avoir un peu plus d'informations. Alors, pour les béliers, pour le mois de juillet 2021. Allez, hop. Le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Tout ça, tout ça. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. On vous le dit 3 fois. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Ça, les béliers, c'est un petit peu dans votre nature d'être des leaders. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc, on vous conseille de vous concentrer, de communiquer votre vision. Bon, écoutez, pourquoi pas, si vous avez des projets pour la rentrée, il faut à la fois profiter des vacances pour laisser un petit peu libre cours à l'intuition, au lâcher prise, et puis peut-être dans un deuxième temps se concentrer sur un projet ou sur un sujet qui vous importe. Alors, on va regarder avec le Béline les énergies dans les domaines principaux de la vie pour les béliers. Hop, tiens, celui-là on va le prendre, celui-là on va pas les prendre. Il y en a trop. Regardez-moi un peu ce chantier là. Ça veut causer. Alors, on va y prendre les deux autres. Alors, maison 10 et maison 4. Les honneurs, une belle carte du soleil. Le hasard qui fait bien les choses, je le disais tout à l'heure. Maison 10, la réussite, écoutez. Et maison 4, l'union. Bon, alors franchement, là, impeccable. Je pense que là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, les honneurs, c'est une carte solaire qui signifie que vous êtes plutôt bien dans votre peau, que vous êtes aussi peut-être considéré comme une personne à suivre. Les honneurs, il y a un côté comme ça, référent. On peut être le référent de quelqu'un dans la vie, alors soit sur le plan professionnel, familial, et entraîner comme ça des gens dans son sillage. La carte des honneurs, alors ça peut aussi donner un ego assez fort, parce que bon, c'est quand même une carte solaire, et le soleil, il aime bien se montrer. Mais avec les honneurs, il y a un côté... je montre l'exemple, je trace la voie, j'entraîne les gens dans mon sillage. C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'agir comme un leader, parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans ces énergies-là, que vous avez, comme on dit, vous avez le vent en poupe.
Alors en face, dans la maison des autres, hein, ici c'est vous, ici c'est les autres, on a la carte du hasard qui est une belle carte de Jupiter. Jupiter, c'est la bienveillance, c'est aussi, ça peut représenter aussi la hiérarchie dans certains cas. Et puis le hasard annonce que il y a un changement qui est en train de s'opérer. Alors, c'est pas un changement brutal, hein, vous êtes dans une période de changement et qui va dans le bon sens, quoi, hein, parce qu'avec Jupiter, alors ça peut aussi donner un nouveau contrat, des nouveaux partenariats placés dans la maison 7, là. Ça peut également donner une intuition un peu plus accrue aussi, hein. Jupiter, c'est aussi la planète de la spiritualité. Alors, en maison 10, maison de la carrière ou de la vie sociale, eh bien, écoutez, le soleil domine avec cette magnifique carte de la réussite. Donc, il n'y a pas besoin pareil, de s'étendre, hein. C'est-à-dire que, quelle que soit votre situation, que vous soyez indépendant, commerçant, artisan, auto-entrepreneur, salarié, là, vous êtes quand même plutôt dans une période faste, hein, avec des promesses de réussite. Alors, pour ceux qui ne travailleraient pas encore, je pense aux étudiants ou qui ne travailleraient plus, alors s'il s'agit des étudiants, bah, c'est de très bon augure ça pour l'obtention d'un diplôme ou de l'école que l'on cherche, que l'on convoite, ou la réussite à un concours, un examen. Hein, ça se présente plutôt très bien. D'ailleurs, avec les honneurs, hein, donc honneur et réussite, là, on a quand même une belle promesse de succès, quel que soit le domaine. Et puis, si vous ne travaillez pas en ce moment, ou si vous êtes retraité, par exemple, eh bien, c'est pareil, vous aussi, vous allez bénéficier d'un certain charisme, d'une certaine aura, et avoir rencontré du succès dans toutes vos entreprises, hein, que ce soit des entreprises de loisirs, des groupements, des associations, également le fait de rayonner comme ça, hein. Le soleil brille, donc il rayonne, il irradie les gens autour. Donc vous êtes également dans ces énergies-là, même si vous n'êtes pas, si vous ne travaillez pas au sens classique du terme. Alors, dans la maison 4, la maison de la famille, du foyer et du lieu de vie, bah, écoutez, on a la magnifique carte de l'union qui est extrêmement bien placée. Donc, si vous êtes accompagné dans la vie, en couple, eh ben, écoutez, on est heureux au foyer, on est solidaire, on est sur la même longueur d'onde, on regarde dans la même direction. Vous voyez ces deux petits cœurs là collés l'un à l'autre et comment dirais-je, qui sont dans une même flamme, hein. Donc on a comme ça, on a l'impression que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place, mais qui va vraiment dans le sens d'un mieux-être, hein. Là, avec la carte de Vénus à cet endroit-là, on a de bons moments en famille. Alors si on n'est pas accompagné dans la vie, si on est célibataire, on passe de très bons moments en famille, on est dans le partage, l'amitié, la bienveillance, les plaisirs, enfin toutes les bonnes choses de la vie. Donc là, franchement, les béliers, ça démarre très très bien. Ça démarre très très bien. On aurait presque envie d'arrêter là le tirage, parce que ça, en soi, ça suffit à passer un bon mois de juillet. Alors, on va quand même regarder, avec le petit Lenormand, la situation du moment. Alors, la situation du moment pour les béliers. Hop, on a la tour. Alors, je vais entourer la carte centrale. Donc, bélier, 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 bélier. Juillet 2021 pour les béliers. Juillet 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc déjà la carte centrale, le bateau. Alors le bateau, il peut parler, avec le bateau on avance, hein, on est dans une période de changement. Alors peut-être que pour certains il est question d'un déménagement par exemple. Pour d'autres il peut être aussi tout simplement de passer quelques temps de vacances, alors assez loin de chez soi, hein, ça peut être l'étranger, le bateau représente aussi l'étranger. Il y a une notion d'une grande avancée, d'un changement, d'un mouvement. Alors ici, on a la maison, le trèfle, l'enfant, la tour, le chien, les nuages, l'encre et le soleil pour terminer. Mais vous allez bronzer avec tout ce soleil, il y a du soleil partout.
Donc ça, c'est un excellent tirage, d'autant plus, d'abord parce que les cartes sont très bonnes, déjà pour commencer, je vais vous détailler tout ça, mais aussi parce que ça se termine, si vous voulez, là c'est la situation, on part du présent, on va vers le futur. Et la dernière carte que j'ai posée, c'est le soleil. Et le soleil, c'est la meilleure carte du petit Lenormand. Le soleil a pour, on dit que le soleil annule tous les effets négatifs des cartes environnantes. Donc là, vraiment, on continue encore sur une magnifique lancée. Bon, là, ce que me dit ce tirage, c'est que vous êtes en période de changement. Avec le vaisseau, là, le navire au milieu, ça marque les changements quand même assez importants. Avec une notion de mouvement, hein. Donc là, on voit clairement pour certains d'entre vous un déménagement, puisqu'on a la maison qui change d'endroit pour aller alors soit vers le soleil, soit en tout cas pour aller vers quelque chose de positif, hein. Si ce n'est pas le soleil, tout le monde ne déménage pas au soleil, bien entendu, hein. On va vers quelque chose de positif, de très positif, hein, même je dirais avec cette carte-là. Alors, on voit également qu'il y a quand même quelques doutes. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une période de changement. Alors, vous pouvez aussi changer d'entreprise, c'est possible, ou créer une entreprise, ou vous lancer seul, hein, parce que la tour, ça représente aussi une personne seule. Pour d'autres, il peut être question de passer d'une maison à un appartement, pourquoi pas. Alors, ce changement, il est à votre initiative, c'est pas quelque chose de subi. C'est un changement qui est très positif. On voit ici un nouveau projet avec la chance qui accompagne. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui est vraiment très... enfin je veux dire, tout va bien, quoi. Là je parle, hein, c'est un peu pour développer. Mais enfin, si je résumais en une phrase, je dirais, écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous êtes en train de vivre des changements extrêmement positifs. Bon, la seule chose, c'est comme toute période de changement, bah, vous doutez un petit peu. Il peut y avoir un petit moment, une espèce de petit passage comme ça, d'anxiété, de doute. On est un peu dans l'incertitude, c'est normal. Le changement génère toujours de l'incertitude, hein. C'est complètement humain, c'est logique. Et même les changements positifs peuvent créer un peu d'anxiété, un petit peu d'inquiétude. Mais alors ça ne va pas durer du tout, hein, parce qu'avec le soleil ici, hein, là vous êtes en train d'opérer un changement qui va s'installer dans la durée, qui va durer longtemps avec l'encre, et puis les doutes, les nuages vont être vite balayés par le soleil, voire même vous n'allez pratiquement pas le sentir. Alors on peut aussi avoir des projets avec des amis, hein. Ici le chien représente les amis bienveillants, positifs, des gens aussi assez charismatiques, hein, avec peut-être un projet en lien avec un ami ou des amis. Euh, la chance vous accompagne. Et puis, alors pour certains, ça ne concernera pas tout le monde. Il peut aussi avoir la venue d'un enfant, hein. Il peut être question comme ça d'un enfant ou d'une grossesse dans l'entourage, que ça vous concerne directement ou indirectement, hein. Je pense aussi aux petits-enfants, tout ça. Et puis pour d'autres, tout simplement, bah, c'est le temps des vacances, hein, et on va recevoir les petits-enfants ou les enfants à la maison, on va se retrouver en famille, on va passer du bon temps. Et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors c'est un petit peu plat ce que je vous dis, mais écoutez, c'est vrai que voilà, c'est un tirage qui est formidable ici et là. Donc tout va bien. Donc tous les changements que vous êtes en train de mettre en place sont positifs, bénéfiques, enthousiasmants, avec des promesses de succès aussi, hein. Là, vraiment, vous avez le vent en poupe. Alors, on va quand même regarder ce que vous allez faire dans les temps à venir, puisque le petit Lenormand, souvent, présente un peu la situation du moment. Alors, on va regarder comment ça va se dérouler après. Bon, alors voilà, ça saute tout seul. Alors, allez, il m'en faudra encore 3. Je vais aller les chercher. Donc là, on retrouve les angoisses, hein. C'est marrant parce que il y a un petit peu des angoisses quand même dans tous vos changements, mais ils n'ont pas lieu d'être en fait, hein. C'est ce que vous dit, c'est ce que vous disent les cartes. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Alors, le monde, eh ben voilà, ça continue. Ici, on a le 3 de bâton et la lune. Bien.
Alors c'est marrant parce que ici, là, le tirage insiste plus en fait sur l'inquiétude qu'on a pu voir dans le tirage précédent. On voit ici que vous êtes quand même dans une sorte de dilemme, hein. Il y a quelque chose qui... Vous êtes dans le domaine du mental. En fait, là, vous avez opéré un changement, on le voit avec le monde, hein. Il y a quelque chose que vous avez initié déjà, hein, ça fait déjà partie du passé, que vous avez lancé. Du coup, vous êtes en train peut-être de quitter, vous êtes en fait avec la carte du bateau tout à l'heure dans le Petit Lenormand, vous êtes dans la période du changement en fait, hein. Le changement, il a déjà commencé avant et vous êtes en plein dans le cœur du changement et là, vous vous inquiétez pour la suite. C'est-à-dire que vous êtes au milieu du gué, hein. Vous avez fait la moitié du chemin, vous ne pouvez plus reculer, vous ne pouvez qu'avancer. Mais bon, du coup, ça peut être un petit peu inconfortable psychologiquement en fait de se dire bon bah voilà, maintenant que je me suis lancée, je ne peux plus m'arrêter. Donc vous êtes en proie à des idées un peu contradictoires, des dilemmes, des hésitations et puis c'est surtout le mental en fait qui prend le dessus avec toutes ces questions qui peuvent créer des angoisses. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Est-ce que j'aurais pas dû faire ci ou faire ça? Bon, de toute façon, là, il est trop tard, ça sert à rien en fait de se prendre la tête. Les choses sont lancées. Elles sont lancées et ça, c'est certifié par la carte du monde qui parle d'une fin de cycle, d'un accomplissement et qui déjà ouvre la porte de quelque chose de nouveau. C'est une carte très positive, le monde, hein. C'est pratiquement la meilleure carte avec le soleil du tarot de Marseille. Donc là, vous êtes... de toute façon, vous êtes lancé. Et puis, n'oubliez pas, hein, on vous parle de réussite, d'honneur, hein. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Vous n'êtes pas lancé pour vous planter. Vous êtes lancé pour réussir. Alors, quel que soit votre projet, bien sûr, hein. Après, ça peut... alors là, bon, moi, ça me fait quand même plutôt penser à l'aspect professionnel ou matériel des choses. Mais si, en fait, vous êtes lancé dans la construction, par exemple, d'une famille, d'un couple ou dans une histoire sentimentale qui vous tient à cœur, bah là, c'est pareil, vous vous êtes lancé et ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce qu'on a la réussite et on a l'union. Bon, pour autant, ça génère quand même quelques angoisses. Alors, votre façon de réagir, ça va être le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, vous vous positionnez en conquérant, en leader. C'est pour ça ici qu'on vous disait, communiquez votre vision, agissez comme un leader. Et c'est exactement ce que vous allez faire parce que ce personnage-là, il part à la conquête du monde. C'est-à-dire que plus rien ne va l'arrêter. Il va mettre tout ce qui est possible, tout ce qui est en son pouvoir, tout ce qui est dans ses capacités, ses compétences, ses talents naturels pour faire avancer ce projet. Alors, si on est dans une histoire plutôt de type sentimental, eh ben vous allez vous montrer sous votre meilleur jour, vous allez faire très attention à ce que l'autre soit bien, évidemment, à ancrer une relation naissante pour la faire durer de la meilleure façon possible. C'est aussi une façon d'être conquérant, hein. C'est-à-dire que voilà, si on a quelqu'un qui nous plaît, on va tout faire pour se montrer sous son meilleur jour et tout mettre en place pour se donner les meilleures chances de succès. Donc, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, matériel ou un petit projet comme ça aussi qu'on peut avoir, hein. On peut avoir par exemple décidé de, j'en sais rien moi, refaire son potager et c'est le projet du mois de juillet et on va appliquer les mêmes recettes, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour atteindre ce succès-là et pour réussir votre projet. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de potager, ça me vient comme ça, mais bon. C'est pour vous montrer qu'il peut s'agir de grands changements de vie, de grands projets, il peut s'agir aussi de petits projets qui vous tiennent à cœur au mois de juillet. Comme d'habitude, de toute façon, il faut prendre ce qui vous résonne, ce qui résonne chez vous, ce qui vous parle. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder au moins 3 signes, hein, le signe solaire, le signe lunaire et le signe ascendant, pour vous faire votre petite synthèse personnelle qui sera un peu... Voilà, un peu plus proche de vous, hein, parce que bon, ça fait quand même 3 données au lieu d'une. Et si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou signe lunaire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous trouverez mes coordonnées sous la vidéo en me donnant votre date, heure et lieu de naissance. Et puis, je vous répondrai très rapidement et très simplement. Si ça peut vous rendre service, moi, ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci. Donc, là, on est lancé et même si on est en proie à quelques angoisses, de toute façon, on avance et on va se donner tous les moyens, hein. On ne va pas rester là à s'angoisser sur son lit comme ce personnage. On va vraiment se donner tous les moyens.
Et puis, on va même faire plus que ça, parce qu'avec la lune qui vient en finalité, alors la lune, ça peut représenter des hauts et des bas, c'est-à-dire que par moment, ça peut revenir un peu par vague, comme ça, où on sera de nouveau en proie à quelques angoisses. Bon, c'est un peu, vous savez, l'ascenseur émotionnel. Un coup, ça va, on a la pêche, on y croit. Et puis, au premier petit problème, boum, on va se dire, ah bah non, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû. Et puis, ça va s'arranger, on va remonter haut en vibration. Donc, voilà, on peut avoir un peu comme ça des petits hauts et des petits bas au niveau du moral, du psychisme, mais cette carte qui est quand même positionnée au centre de ce tirage est là aussi pour dire que vous pouvez vous fier à votre intuition. Il y a l'action, ça l'action vous connaissez les béliers, le 3 de bâton, la conquête, l'action, on avance, on y va, il faut que ça avance. Mais vous pouvez aussi vous reposer sur votre intuition parce que n'oubliez pas que les béliers, le signe précédent c'est le poisson et le poisson c'est quand même le maître de l'intuition. Donc vous pouvez vous reposer sur votre intuition. Quand le mental prendra un petit peu trop le dessus, essayez de le faire taire et écoutez votre petite voix, votre voix intérieure. Faites une pause, essayez de tempérer, de calmer tout ça pour pas tomber dans les angoisses qui servent à rien, de toute façon. Et reposez-vous sur votre intuition, ça vous aidera à avancer et à reprendre le contrôle de votre mental aussi. Bon, enfin, bref, de toute façon, que de très bonnes cartes. Là, vraiment, vous êtes gâtés, là, les béliers. Franchement, tout le monde n'a pas eu de beaux tirages comme ça. Alors, la tentation, l'énergie qui est sortie, là. Alors, du côté spirituel, on va regarder un peu. Allez, il me faut 3 encore. Le temps, la prière et le choix. Alors là, vous êtes, en fait, ce que vous dit ce tirage, c'est que vous êtes allé vers quelque chose qui vous faisait envie, qui vous passionnait, qui vous plaisait. Vous avez déjà opéré un choix et maintenant vous êtes en train d'y mettre toute l'énergie. C'est la carte qu'on avait ici, là, qui parle de conquête. Vous allez mettre vraiment, vous allez vous concentrer sur ce projet. On voit également que c'est quelque chose qui devait se produire dans votre vie, le changement que vous êtes en train de vivre actuellement, le projet que vous êtes en train de mettre en place, que peut-être vous l'avez attendu quand même un certain temps, ça faisait un moment que ça devait vous titiller et que ça faisait partie de votre route. Voilà, il fallait que dans votre chemin de vie, vous fassiez un jour ce choix d'aller vers ce qui vous plaît et même s'il a fallu faire preuve de patience, eh bien, vous avez franchi le gué, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, quand je vous disais que vous étiez au milieu du gué, bah ça y est, là, vous êtes en train vraiment de traverser pour aller de l'autre côté de la rive, parce que ça fait partie de votre plan personnel, plan avec un grand P. Et ça correspond tout à fait à vos souhaits. C'est un vœu exaucé. Donc, et en plus, vous avez une sorte de bénédiction de l'univers. Donc, ce que vous êtes en train de vivre et de faire, vous aviez à le faire. C'était prévu, en quelque sorte. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il est inutile de vous inquiéter, de trop mentaliser les choses, de vous mettre des barrières mentales ou de laisser la place aux croyances limitantes. Ça, c'est l'ego qui parle, c'est le mental. Suivez votre intuition parce qu'ici, on vous dit que les vœux sont exaucés avec cette carte de la prière. Donc, encore une fois, un magnifique tirage pour vous, les béliers. Alors, on va regarder un peu du côté sentimental aussi. Sentimental, affectif, relationnel. On va dire qu'ici, ce sont les cartes du cœur, quoi, finalement. Alors, là, on a une carte qui est sortie. Alors, je vais la retourner, d'ailleurs. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, bah ça va en lien avec les vacances. Vous avez besoin, je pense, pour faire taire le mental, il faudrait vraiment que vous fassiez une petite pause. Que, voilà, pendant quelques temps, ça vous permettrait de déconnecter le mental, mais de connecter l'intuition. Vous voyez, voilà, c'est
C'est ça qu'il faudrait faire. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ben oui, il n'y a pas de raison. Avec la belle carte de l'union ici, là, il n'y a pas de souci. Et puis là, on vous dit nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça, c'est la carte plutôt qui s'adresse aux célibataires parmi vous. Hein, où on a aussi, là, alors ici, si on voit ces deux cartes ensemble, là, on a le hasard qui fait bien les choses. Hein, donc c'est les opportunités, les rencontres, les synchronicités. Voilà, tout ce qui fait que ça, on va peut-être vous mettre sur la route, sur le chemin de quelqu'un qui vous attendrait quelque part. Nouvel amour, hein, on a la carte de l'union, nouvel amour. Et en plus, comme vous avez le vent en poupe, vous brillez de mille feux. Vous êtes extrêmement attractif, séduisant, charismatique. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Alors, on va regarder, je vais tirer une dernière carte pour vous, les béliers. Franchement, vous avez un tirage magnifique. Hein. Ça fait plaisir. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Hein. Quand c'est des énergies plus lourdes, bah, voilà, il faut bien en parler aussi. Mais bon, j'aime moins, quoi, forcément. Je préfère annoncer des bonnes choses. Alors, pour les béliers, allez, une dernière carte de l'âme des arbres pour les béliers, juillet 2021. L'abondance, non mais franchement, l'abondance. Regardez cet arbre de toutes les couleurs. L'abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines. L'abondance financière, matérielle, professionnelle, sentimentale, l'amour, l'amitié. Vous recevez, les béliers, là. C'est formidable. Alors vraiment, je vous souhaite de surfer sur toutes ces belles énergies qui arrivent vers vous en juillet. Vraiment, profitez-en. J'espère que vous les vivrez aussi intensément que le tirage le promet. En tout cas, vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi une fois de plus. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me fait plaisir. Et puis moi, c'est le seul moyen de voir un peu vos réactions à mon travail. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, passez de bonnes vacances, soyez heureux. Et j'espère vous retrouver prochainement.